Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Foufou du 74 pour vous servir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière, comme vous pouvez le constater dans le titre et sur la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un top 5 des dessins animés qui ont marqué mon enfance. Je tiens à préciser, ce top est complètement, de mon point de vue. Je ne dis pas que les autres doivent voir comme moi ou pas. Donc voilà, je tenais à préciser, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et on va commencer tout de suite par le numéro 5. En numéro 5, je mets donc les Power Rangers Mystic Morphin qui m'ont beaucoup plu à l'époque. J'ai apprécié beaucoup de voir justement ce fait de mettre des êtres humains avec des pouvoirs. Bon, moi ça me plaisait énormément, je trouvais ça assez marrant. En numéro 4, nous avons les Pokémon. Alors, pourquoi Pokémon en numéro 4? Il faut dire que je suis plutôt fan de la première saison de l'anime, mais j'ai commencé à décrocher environ vers la 3e saison. Depuis, je n'ai plus suivi et ça ne m'intéresse plus de voir l'anime. Maintenant, on va rentrer dans le lourd, dans mon top 3 de mes animés préférés. Alors, en numéro 3, il y a Yu-Gi-Oh! Donc, Yu-Gi-Oh! Vous avez certainement dû vous rendre compte avec un petit peu, mais avec peu de mes vidéos. Oula, je vais falloir que je retourne apprendre à parler français, moi. Alors, Yu-Gi-Oh! J'aime beaucoup, cet animé m'a beaucoup plu. Le fait de voir des monstres en 3 dimensions avec l'hologramme, c'était plutôt assez merveilleux pour moi à l'époque. Après, pour vous, je ne sais pas, pour moi, c'est extraordinaire, j'appréciais beaucoup. Et puis voilà. En numéro 2, on retrouve Dragon Ball et Dragon Ball Z au même niveau, parce que c'est la même histoire. Du coup, j'apprécie énormément ça. Alors, ça m'a beaucoup plu, le fait de voir cet univers qui est pas du tout logique, hein. On rencontre un jeune garçon qui se nomme Son Goku. Claire, je tiens aussi à préciser avant de commencer, il peut y avoir des spoils, donc si vous voulez pas être spoilé, arrêtez cette vidéo à partir de maintenant, parce qu'après il y aura beaucoup de spoils. Donc, je reprends, donc j'adore voir Son Goku petit et grandir cette aventure, et sans avoir forcément de cohérence entre les histoires, que le temps ne soit pas pareil. Par exemple, je me souviens du combat Son Goku Freezer, 19 épisodes, c'était long, très long. Et maintenant, on va passer au numéro 1 de la série dont j'ai le plus suivi, je suis encore en version originale sous-titrée, les Digimon, les monstres digitaux. Alors, Digimon, vous allez me dire, pour certains d'entre vous, c'est un Pokémon. Je vous arrête là, vous avez raison, c'est pas du tout, il y a des différences, par exemple, les Pokémon évoluent, restent à leur stade. Je prends l'exemple de Pikachu parce que c'est l'exemple qui me vient le plus rapidement en tête. Pikachu, on lui donne une pierre fausse et il devient un Raichu. Il va pas revenir à Pikachu, tandis qu'un Digimon va grandir et va pouvoir retourner à son stade de disciple. Ce qui est pour moi, qui a été pour moi le fait d'être très instructif et en plus c'est dans un monde complètement virtuel, des enfants qui viennent de la planète Terre, transférés, virtualisés comme un peu Code O, sur un monde complètement virtuel, mais totalement virtuel, où des petites créatures nommées Digimon vivent comme nous sur Terre, ce qui est plutôt incroyable. Bon, à part ça, j'espère que ce top vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à lâcher un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour notre vidéo. C'était Foufou du 74 pour vous servir. Bye tout le monde.